Ça peut vous arriver réunis jusqu'à 300 000 téléspectateurs et vous avez même récemment atteint 500 000 sur la tranche 11h30/12h30 sur M6. Jusqu'où irez-vous? Julien Courbet, l'objectif est de toujours faire mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'on part de zéro quand on prend l'antenne. Juste avant, à 8h50, il y a le téléachat qui fait du chiffre d'affaires, mais peu d'audience. Et donc, on monte tout au long de l'émission. Quelle difficulté représente pour vous la présentation de ce programme? Je passe mon temps à jongler entre radio et télé. Je sors abruti de cette émission. J'ai ensuite besoin d'un sas de décompression d'une demi-heure. Tout se joue à la seconde près. Quand, par exemple, je lance un écran publicitaire pour RTL, il se peut qu'il n'y en ait pas pour M6, donc je suis obligé de tenir l'antenne de M6 le temps de l'écran publicitaire de RTL. Et je reprends après sur les deux antennes, sans que personne ne s'en rende compte. Mais je m'éclate dans ce que je fais. N'est-ce pas ce côté sans filet qui vous plaît tant quand vous montez sur scène avec votre spectacle? La scène est un vrai défi. Vous êtes seul pendant 1h30 devant 200 ou 5000 personnes qui ont payé pour que vous les fassiez rire. Ma prochaine étape, jouer dans une pièce de boulevard. Le numéro de Capital de ce dimanche 30 janvier est consacré au coût de la justice. Pourquoi ce thème? Si est-il l'un de ceux que j'avais proposés aux équipes. De l'enquête préliminaire jusqu'au tribunal, les coûts sont importants. On réfléchit aussi à une version 2 du magazine. Au bout de 3 ans à la tête de ce programme, si est-il normal d'envisager un coup de peinture? J'ai animé sans aucun doute pendant 20 ans, et la dernière émission ne ressemblait pas à la première. L'évolution s'était faite par petites touches. À quand la diffusion d'un nouveau prime time d'arnaque? Un est en boîte et 2 autres sont en préparation. Si est-il voué à être diffusé entre 2 saisons du meilleur pâtissier ou d'autres programmes de ce type? Et le prochain numéro d'Appel à témoins, avec Nathalie Renou, ne devrait plus tarder. Que peut-on vous souhaiter pour 2022? La santé et de dormir. Et surtout de continuer à être en direct. Je suis moi-même un grand consommateur de plateformes, mais il faut que la télé nous offre des moments de direct. Sinon, il n'y aura plus de télé. Loading widget.